1, 2, 2. 1, 2. 1, 2, test. 1, 2. Un, deux, test.
Là, dans le fond, peut-être, ouais, mais tout. Oui, est-ce que tu parles? Oui. OK, parfait. Non, non, parce que je parle anglais. Hein? Je parle anglais. C'est bon. Ça va être à peu près ça que je vais parler. Parce que je fais des exercices en français, tout ça. Puis, j'aimerais me travers de mon français vers l'anglais. Pour les réponses de Naomi, je vais les traduire en français pour les gens qui sont à l'extérieur. You can come and join us. So your water there. C'est un peu l'organisation. Fait que, tu sais, il va y avoir une lenteur là, aussi dans le. So when did you die? Ça risque de pas trop te déranger. Okay. Hein? Non, je Yeah, I know. sais. So it's been more than one day. Naomi. Hi. Okay. She will be translating from French to English to you. And when you speak, I will be translating for the public on the web in French. Okay. So you have to tell a bit of your story and then pause. So I'll translate it afterwards. And then you continue a little bit of your story and then pause. And if you look at me and if I go like this, it's because you've said a lot of information and I have to translate it just to make sure I remember everything. C'est pour ça que je prends des notes si jamais t'as le choix. Ouais, je sais, mais même à ça, tu sais, la gestion de. Tout à fait. Mais je peux le faire aussi. On peut se relayer. C'est parce que moi, je veux qu'il y ait une personne qui fasse Okay. la caméra, la gestion du public à l'extérieur. OK. Ben oui, OK. c'était juste pour te Oui, je sais, tu m'as allégé la tâche, mais
j'aurais l'impression que, en tout cas, je veux pas, Parfait. Je te laisse je veux que ça soit comme You're the boss. clair, Pas de problème. clair. Si je suis actrice, je vais te le dire. C'est ça. OK. Si. What's it good enough to say, but then you can have time to translate. C'est quoi, non, c'est quoi la quantité? It's difficult to say. Maybe It not. depends the speed of your talk. Nous allons être prêts à commencer. C'est parti. Alors, bonjour, bienvenue à la Maison du développement durable. On est vraiment très heureux de pouvoir accueillir les causeries dans le cadre du Festival international Présence autochtone de Montréal 2022. Alors, une causerie qui a suscité beaucoup d'intérêt à ce que je peux voir et beaucoup de curiosité aussi, skate et communauté. J'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Et sans plus tarder, je vais vous présenter votre animatrice pour la causerie, Caroline Neptune-Hott, professeure au département d'Histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Bon événement. Merci. Kwekwe, Kasinu, Nelou Caroline Neptune-Hott, Mashtoyatch Nichin. Je suis professeure, mais également membre de la communauté de Mashtoyatch au Lac-Saint-Jean. Je suis ici pour échanger avec nos deux invités, une invitée qui arrive de très, très loin. Mais avant de débuter, je vais prendre un petit moment simplement pour saluer le Festival Présence autochtone qui nous offre cette tribune. Et également, je veux saluer la nation Kanien'kehá:ka qui nous accueille ici à Tiohtià:ke et qui n'ont pas cédé leur terre au cours des 400 ans de colonisation. Donc voilà, nous avons avec nous une invitée qui vient de très, très loin, en fait, elle vient des États-Unis. Je parle de Naomi Glasses et puis une invitée qui est un peu plus près de nous, dans l'Anaudière, Andrea Ottawa, qui est une Atikamekw de Manoine. Donc, Naomi Glasses a complètement changé les perspectives, les stéréotypes sur les femmes autochtones, notamment avec sa pratique artistique, mais aussi la pratique de la planche à roulettes, donc le skateboard. Si vous n'avez pas vu les vidéos de Naomi Glasses sur YouTube, Internet, vous faites une petite recherche, vous allez trouver d'ailleurs une vidéo qui a suscité énormément d'intérêt de la part du grand public aux États-Unis et également au Canada, comme on peut le voir. Et puis, Andrea Ottawa, qui est infirmière la nuit, m'a-t-on dit? La nuit, oui, à Manoine. Et elle s'occupe le jour du développement culturel communautaire. Elle est entrepreneur également. Et puis, elle met en vente de l'art coutumier à Atikamekw. Donc, on parle de perlage, habits traditionnels, cérémoniels. Elle est aussi animatrice communautaire et initie aussi les jeunes de sa communauté à la pratique de la planche à roulettes, donc skateboard. Donc voilà, j'aimerais d'abord commencer peut-être par notre invité qui arrive de très loin, qui a fait un très long chemin de la nation Navajo. En fait, d'où vient l'idée finalement de faire de la planche à roulettes comme ça dans le désert sur les rochers? Et est-ce qu'elle savait en fait, est-ce que vous saviez que vous alliez avoir autant d'intérêt de la part du grand public de votre présentation sur TikTok, en fait? So the idea to start skateboarding on the desert came from it was during the time of the pandemic and they had the skate parks closed on our reservation. And so I really wanted to skate, but there wasn't anywhere to skate. So we decided to just hit the sandstone, and because it was rideable. And so that's where that came from. But I had originally found it while looking for lost sheep, like way before the pandemic, maybe 4 years before. 4 years before. Mhm.
OK. Alors, elle a commencé à faire justement de la planche à roulettes dans le désert, mais ça a commencé durant la pandémie de COVID, hein. Donc, tous les endroits pour faire de la planche à roulettes étaient fermés dans la communauté. How many places is there for the skateboarding in your community? Well, on the Navajo Nation, there are about maybe 5 skate parks total in an area as big as West Virginia. So it's a big area, but only 5 skate parks. OK, donc ils n'ont que 5 endroits pour faire de la planche à roulettes dans tout le territoire Navajo, qui est environ de la grandeur de la Virginie de l'Ouest. Et comme tous ces endroits étaient fermés, elle a décidé d'essayer de voir comment est-ce qu'elle pouvait en faire dans la communauté. Mais bon, disons que le terrain est assez difficile, assez peu praticable, hein. Elle avait débuté également cette pratique-là ou ces essais-là 4 ans auparavant. So you decided to do it on TikTok. Vous avez décidé de le faire sur TikTok. On a un spectateur un peu turbulent. Il veut participer, il veut faire du skateboard avec nous. Donc, vous êtes rendu, vous avez fait l'enregistrement avec TikTok. Pourquoi? It was actually, I believe it was my second video on TikTok. And I honestly didn't realize how quickly things could go viral on TikTok. So I just I saw everyone doing the dog face challenge with the cranberry juice and skateboarding. And so I was like, oh, I want to try that. So I just hopped on my board. Skate parks are closed, and I hopped on my board and did it with a little juice box. And then it exploded. And I was like, oh my gosh, I didn't realize this is how quickly you could go viral on TikTok. Donc, ça a été extrêmement rapide, très viral finalement. Donc, elle a essayé de faire un peu comme, vous savez, je me rappelle plus son nom. Comment? What's his name? The guy with the cranberry juice. Dog face is his Yeah, that's it. Nathan Apodaca, je pense, qui était sur un skateboard, qui descendait sur la rue, puis qui avait une bouteille de jus de canneberge, hein, ça a été vraiment viral à ce moment-là. Et elle a dit, ah ben moi, je vais faire la même chose, mais tu sais, bon, j'ai pas de route, j'ai pas de rue de skatepark, ben, je vais le faire comme ça dans le désert. Et elle a été vraiment surprise parce que c'était son 2e vidéo et elle a fait son vidéo sur TikTok cette 2e fois et ça a été complètement viral. Et il y a eu des milliers de personnes qui ont apprécié la vidéo qu'elle a enregistrée. Donc, vous ne saviez pas que vous auriez autant de succès. Yeah, I had no clue at all. And then, so when I woke up to a million views, I was shocked. Donc, elle a eu plus d'1 million de vues de sa vidéo TikTok. Elle s'est réveillée le matin, puis elle a vu ça, puis elle a été vraiment en choc de voir que ça avait été aussi viral. Ceux et celles qui n'ont pas été voir sur la page Instagram de Naomi, il y a énormément de vidéos, énormément de photos de son matériel également artistique, ce qu'elle a créé. Je vais revenir avec Naomi dans quelques instants. J'aimerais un peu entendre le travail d'Andrea Ottawa. Donc, je te passe, Andrea, la parole. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Je veux tout savoir. OK. Non, en fait, Andrea, infirmière, c'est un travail prenant, mais vous vous impliquez également dans des travaux communautaires et vous initiez les jeunes à la planche à roulettes. Ça vient d'où? Le travail communautaire, je le fais depuis des années. Plus dans mon village. J'étais plus pour les jeunes.
Mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps avec les aînés. Pas en planche à roulettes, hein? Non, non. L'idée de la planche à roulettes est venue d'un ami à moi, Ruben, qui est ici, il y a quelques années. Je pense que c'était sa deuxième visite qui venait. La discussion avait commencé autour d'une table après le spectacle. Puis il avait comme parlé de qu'il aimerait ça venir faire de la planche à roulettes pour les jeunes. Fait que l'idée est partie de là. Il y avait comme déjà planté une graine. La pandémie est arrivée, c'est qu'on pouvait quasiment rien faire, mais tu sais, la planche à roulettes, c'est tellement versatile, on peut le faire n'importe où. Tout le monde peut le faire, de tous les âges, les filles, autant que les filles que les gars. Tu sais, c'est ouvert à tous. Puis l'idée est partie de là. L'année passée, on avait prévu une grosse, une demi-lune. On voyait ça gros. On voyait ça avec beaucoup de jeunes participants. Mais là, parce qu'il y avait eu quelques cas de COVID qui étaient arrivés dans notre village, puis le PAWA avait été annulé parce qu'on devait faire les activités de skateboard pendant le PAWA à Manoine, mais ça avait été annulé. Fait que le PAWA est annulé, mais pas nos ateliers à nous. Fait qu'on avait fait la planche à roulettes quand même. On avait aussi des ateliers de photographie et vidéographie. Un atelier de mural, puis c'est quoi? Ah oui, un atelier de musique qui fait de la musique. Fait que l'idée est partie de là. Les jeunes continuent à en faire de la planche à roulettes dans les rues. Moi, je me promène souvent à Manoine à pied. Je fais souvent le tour du village. Ça fait 4 kilomètres, 4 bons kilomètres avec les collines puis les collines, pentes. oui, il y a beaucoup de collines. C'est sur le flanc d'une montagne, vous savez, Manoine, mais en bas, il y a un lac. Oui, fait que l'idée est partie de là. Cette année, on a décidé d'amener les jeunes ici en ville, les sortir du village, du res, pour venir faire de la planche. Parce qu'ici, ils ont pas mal de monde qui en font. Mais c'est nouveau, ce site-là de planche à roulettes. On vous a Ouais, invité à il venir. faut continuer, il faut continuer. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que ça amène les gens. Moi, j'ai amené les gens. Ça brise un peu les préjugés qu'on a parce que tu sois blanc, noir, autochtone, femme, unisexe ou peu importe, la planche à roulettes sera toujours là. Puis, tu as appris aussi, tu as vu le travail de Naomi Glasses sur Ouais. Internet. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé? The first time I saw you, I'm going to talk to you directly. She asked me if I saw your work. The very first time I saw you was you were wearing your fully like Navajo gear on the skateboard. I found out it was like super awesome. Thank you. Yeah. And it was like out of what we usually see in women, like you feminize the skateboarding too. Like anyone can do it. Like it was bold. Oh, It was thank beautiful you. too. Thank you. I think that's honestly what I try to do by still wearing my skirts and going out there and skating. And it's just nice to bring that feminine touch to skateboarding. And have you noticed I brought a lot of young girls? Yes, I love seeing it. I love seeing that there's such a growing young Indigenous woman movement in skateboarding. Mhm. It's awesome. Je vais procéder à la traduction. Donc, Andrea Ottawa a demandé à Naomi, a commenté en fait le travail de Naomi. Elle l'a vu la première fois et elle l'a vu avec la jupe, les vêtements Navajo.
Et elle a trouvé vraiment l'idée de faire le skateboard comme ça, avec ce côté-là féminin, très affirmé, audacieux. Elle a également, elle a suivi un peu le travail qu'elle a fait. Elle a dit que ça changeait en quelque sorte la vision qu'on a du skateboard, de la planche à roulettes. C'est qu'en fait, on peut faire de la planche à roulettes, peu importe, on n'a pas à être un garçon, une fille, peu importe notre orientation ou comment on s'identifie, qu'on soit autochtone, non autochtone, peu importe. On arrive, c'est aisé et on fait de la planche à roulettes. Et c'est justement cette idée-là des stéréotypes que Naomi a déconstruit dans l'image qu'elle a présentée à travers les vidéos de TikTok. Toi aussi, tu fais de la vidéo, des photographies également, ton travail, ton matériel également. Oui, sauf que je devrais peut-être les démontrer un peu plus. Ah oui, oui. J'ai pas, parce avec les ateliers qu'on a fait l'année passée, on a produit un petit documentaire qui est disponible dans la Les page. ateliers de, Ouais. préciser. Les ateliers les 4 ateliers qu'on a fait l'année passée de planche à roulettes, de filmographie et musique qui est disponible. Le petit documentaire est disponible en visionnement ici dans la Maison Longue. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Sur le site du festival, vous pouvez aller Ouais. voir les. Puis, il est disponible aussi dans la chaîne YouTube de Ruben in the Dark. C'est Man One Collaboration and Friends. C'est 8 minutes. C'est en anglais seulement, mais la barrière de langue, on la brise on la brise tout le temps. Fait que vous pouvez aller le regarder. On a tout dit dans cette vidéo-là. On démontre aussi les jeunes. On a beaucoup de jeunes filles qui participent plus, les garçons. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec les garçons, mais moi, j'accepte tout le monde, tous les âges. Il y a plus de filles qui se lancent dans la pratique de la planche à roulettes. Go girls! Excellent. Donc, moi, j'aimerais savoir, j'ai vu, oui. Oh, yeah. How you mentioned that the girls are picking it up more. I've noticed that. Like, I noticed that in our community, our Navajo community. And then I also noticed it here when I was at like the ramp that they set up over there. I saw more girls and I'm like, that's awesome. Because when I was younger, there was hardly anyone, like hardly any girls. So it's awesome to see. Ouais, c'est ça. Donc, on remarque du côté des Atikamekw qu'il y a beaucoup de filles qui font la pratique, mais également du côté des Navajos, on voit également beaucoup de jeunes filles qui prennent la planche à roulettes et font beaucoup de planches à roulettes et moins de jeunes garçons. What do they do? The boys? I don't know. They're just doing their own thing, I guess. Just not picking up skateboards as much. J'aimerais savoir combien de temps vous consacrez, si on veut, au travail de photographie de votre matériel, de montage avec Adobe, de vidéos que vous présentez dans les réseaux sociaux numériques? C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail? It does take quite a bit of time to go out and find a good spot to skate on those sandstones. A lot of factors go into it. Like there are a lot of sandstone outcroppings. However, it's just finding the right kind of sandstone to skate on that you can ride and it won't like throw you off. And so it can like take a good, I guess, 5 hours to go out there, film something, come back home and edit it and then post it to social media. Sometimes even a day though.
Donc, c'est beaucoup d'investissement. Ça peut prendre 4 à 5 heures, trouver les endroits pour aller faire la planche à roulettes, puis ensuite trouver les bons types de rochers pour se lancer, puis éviter de tomber là, sans arrêt. I would like to know if it's hard. Est-ce que c'est difficile? Is it hard to skate the sandstone? I would have to say it's challenging, but if you find a good one, it's like you just got to follow the grooves and then you're good. Finalement, ça doit être un peu comme faire du skateboard à Montréal dans les rues accidentées. Une poule, là. donc, elle dit que quand on trouve une bonne pierre là, avec une direction, ben, à ce moment-là, on peut se laisser aller, puis ça fonctionne bien. Vous avez beaucoup, beaucoup aussi nourri le site Instagram aussi de vos créations artisanales variées, que ce soit les tissus, les bijoux, les vêtements, la mode. Ça aussi, c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de travail pour tout mettre sur les sites, les réseaux sociaux numériques. I'm a Navajo rug weaver, so I do it the traditional way of setting up a warp and then using sheep wool to make each textile. And we also make purses too with the same weaving method. And I honestly, a lot of times I get a lot of inspiration while I'm out skating. And then when I'm out on the land, because I live right in the middle of the Navajo Nation, so I get to be like out on the land every day. And so I feel like by having the outlet of skateboarding, it really helps with the creativity process with weaving. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que d'aller faire de la planche à roulettes comme ça à l'extérieur, d'aller se promener, de regarder à l'extérieur, ça lui permet d'être plus créative quand elle arrive pour faire, en fait, le tissage, le travail de tissage traditionnel Navajo, qui est fait avec quel type de laine? De mouton? Oui. Donc, avec la laine, ouais, avec la laine de mouton. Donc, elle fait vraiment le tissage traditionnel, donc les pièces de vêtements, également des sacoches, hein, des sacs, des sacoches en laine traditionnelle, en laine de mouton. Et c'est ça, justement, de faire le skateboard lui permet de trouver des designs, de penser à des couleurs et d'être plus créative une fois qu'elle arrive pour faire son matériel. Est-ce que toi, ça permet justement de libérer ton esprit de faire la planche à roulettes comme ça? Moi, je fais plus niveau, je fais pas de la planche à roulettes, honnêtement. Okay. J'en faisais quand j'étais jeune, mais je me suis cassé la gueule plusieurs fois. J'en fais plus depuis ce temps-là. Mais oui, ben, je suis du même. Moi aussi, je m'en vais dehors en été, en hiver, les couchers de soleil. Je m'en vais dans le bois, je me promène. Fait que l'inspiration aussi vient de l'environnement. Plus avec les couleurs. Puis des fois, tu trouves des réponses dans le bois. Pendant l'hiver 2020, février, je suis allée rester toute seule dans le bois en hiver. Une semaine. À 5 heures dans l'après-midi, je dormais déjà parce qu'il faisait déjà nuit. Je me réveillais à 5 heures le matin quand le soleil commençait à se lever. Les réponses, parce qu'on vit dans un monde un peu fou, là, puis les réponses, j'ai trouvé quelques réponses en faisant ça. Parce que c'est la paix, c'est le silence, mais c'est aussi beaucoup de réflexion sur soi. C'est un peu de guérison aussi. Les inspirations, je les ai prises là-bas aussi, dans le bois.
Oui, mais c'est des environnements différents, mais qui peuvent tout être aussi inspirants d'aller à l'extérieur. Ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est difficile d'utiliser TikTok, si c'est difficile d'utiliser Instagram, puis que ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis pas très dans les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je suis plus communautaire. Je m'en vais plus chez les jeunes. Je m'en vais plus dans ma communauté. Mais tu sais, c'est les jeunes aussi qui viennent vers moi. Tu sais, il y en a qui sont pas très... il y en a qui sont beaucoup réservés. L'année passée, j'avais une jeune fille. J'avais une vingtaine de jeunes à qui j'apprenais à faire de la couture. Puis il y en avait une là-dedans elle s'ouvrait pas. C'était difficile d'aller la chercher. Elle venait pas souvent aux ateliers. Fait que un jour, on était toutes seules sur l'heure du dîner, moi puis elle. Puis elle a entendu que une de ses camarades de classe sorte pour me parler à moi. Ça faisait 4 jours qu'elle mangeait pas. Elle avait été à l'hôpital pour surdose de drogue. Tu sais, moi, je l'avais écoutée, là. Tu sais, c'était ouverte comme ça. Puis je m'attendais pas à ce qu'elle me raconte, ce qu'elle avait vécu dans les derniers jours. Fait que c'est pour ça aussi, je sais pas si je suis un environnement sain ou que les jeunes viennent souvent me parler de leurs problèmes, mais moi, je suis ouverte à tout. Fait que c'est comme, ils ventilent beaucoup avec moi aussi, là. Moi, je suis pas là pour juger personne aussi. Moi, Non. j'écoute. Non. J'écoute beaucoup. Mm, mm, mm. Euh, on va terminer la traduction. The translation. Yeah, so for me, I feel that with the weaving that I do, that's mostly what I started using social media for. And then with the skating, it just kind of organically happened where I really just like would post every now and then about skating. Even now, if you look at my social media, it's mostly just my weaving work and my design work. As my design work has ramped up, because right now I'm in collaboration with a few companies, I really haven't also had much time for social media. And Do you get help? huh? Do you have help? With my social media, no, I don't. It's just well, I have my brother who's my photographer and my TikTok filmer, and my mom, she's my manager. So yeah, I do have help. I have a lot of help and support from family. But as far as like posting on the actual social media, they totally have to remind me like, hey, get on there and post. Do you do everything with with everything that you do, like get the sheep, dye it, Oh yeah. everything? Yeah, our family raises the sheep. They were my grandma's sheep. And so the entire family collectively, aunts, uncles, our family, we collectively raise the sheep. And then once a year we go and shear them. So we use the old hand shears that look like big scissors. And we cut the wool and then we'll sort it from the good wool and the bad wool. And then we when we try to dye it with plant dyes. Okay. So we're very involved in the process with the weaving. So it's like more earthy color that Yeah, you get? more Okay. earthy colors, a lot of yellows, a lot of well, we also now use cochineal and indigo, so we get the bright reds and the blue. And but other than that, it's usually like yellows and browns and the natural sheep colors. Gorgeous work, by the way. Oh, thank you. Thank Ouais. you. I love all the work that you're doing. Donc, OK, j'en ai beaucoup, hein? Donc, pour les gens à la maison qui essaient de nous suivre, là,
Donc, en fait, elle a raconté que sa famille avait, bon, les moutons appartenaient à sa grand-mère, donc c'est multigénérationnel. Et ils font le travail, bon, élèvent les moutons, vont aller les tondre traditionnellement avec les couteaux là, spécifiques. Pour ça, je ne sais pas le nom que ça a en français. Des ciseaux, des ciseaux à laine de mouton, finalement. Et ensuite de ça, donc, ils vont traiter et ils vont aussi utiliser de la teinture, mais pour tout du matériel, des teintes naturelles. Donc, ils vont avoir beaucoup de teintes d'ocre, des jaunes, différents jaunes, des couleurs de terre. Et ils ont également un peu de rouge et de bleu parce qu'ils utilisent, différents, je ne sais pas, c'est quoi les pigments qu'ils utilisent. Bon, c'est une sorte de pigment, mais ça donne un bleu et un rouge. Donc, ils font tout. Donc, de l'élevage des moutons jusqu'à la confection de tous les vêtements là, qui peuvent être réalisés. Qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser comme vêtements? Qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont des tapis. Ah, on a un ami qui ne marche plus. Allô? Ils font beaucoup de tapis, et des sacoches aussi, des sacs à main. Vous devriez commencer à investir parce que c'est vachement beau, puis c'est fait à la main aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, les gens à la Fais maison beaucoup de sont invités à promotion. regarder les sacoches, les vêtements, les couvertures, tapis et autres réalisations qui sont faites par les communautés Navajo aux États-Unis. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec le travail qu'on peut voir sur TikTok puis sur Facebook, c'est que les images, c'est pratiquement un magazine. On dirait pratiquement un magazine tellement que c'est magnifique, les couleurs qui sont réalisées, ce qu'on peut voir comme matériel. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui vous ont contacté pour des ventes à l'extérieur ou est-ce que ça a augmenté votre visibilité pour les produits artisanaux? Oh yeah. So the vivid photos are definitely thanks to my brother Tyler out there who takes a lot of my photos, and he's an amazing photographer. In fact, how you mentioned that their magazine quality, a lot of times whenever a magazine would like to feature me, they just tell me which photos of his that they really like, and then we send them over to them. And because of the weavings and the handmade pieces that I do, it has led to a lot of design work. So I've been able to make or design a blanket with a company called Sackcloth and Ashes. And 100% of the profits of the first 2,000 went to an amazing organization called Chish for Che. And it's a Navajo word for firewood for grandpa. And so they provide firewood for at-risk elders, those who are forgotten. And because on the Navajo Nation, we don't have heating and AC systems. We have people still have to use the firewood to keep their homes warm in the winter. So that's what they provide. It's an amazing organization. And then I've also been able to do a collaboration where I designed some mukluks for Manitoba mukluks. And then I've also been able to create some floor rugs that are designed by me, but they're not woven by me. They're made by a mill. So they can like crank them out a lot quicker than I could, my own hand woven weavings, which I still offer. But They are probably less expensive also. yes. And it's just been amazing seeing exactly what weaving has been able to do for me. And
Donc, le travail qu'elle a réussi à diffuser sur TikTok et sur Instagram, et les photos sont de son frère qui est derrière et qui prend des photos magnifiques. Comme je vous ai dit, c'est pratiquement, on regarde, c'est une qualité de magazine. Elle dit que ça lui a permis, en fait, d'obtenir plusieurs ventes, même que ses designs ont été achetés notamment par Manitoba Moclocks. Vous savez, les Moclocks qu'on fait pour les bottes, les Moclocks, là. C'est des mocassins aux Moclocks. Donc, elle a fait des designs pour eux et elle a aussi fait des designs qui finalement ont été tressés industriellement quand même par des entreprises pour faire des tapis. Évidemment, ça coûte moins cher que le travail qui est réalisé à la main, mais ça a permis de faire découvrir les designs qu'elle réalisait comme ça. Et une partie des fonds qu'elle a obtenus avec, ses ventes puis ses réalisations ont été envoyés à un organisme qui offre du bois de chauffage aux aînés qui en ont besoin pour la collectivité parce qu'elle m'expliquait, et c'est assez spécial, elle m'expliquait qu'en fait, ils n'ont pas dans leur état d'air climatisé ni de chauffage central là, comme il y a ici. Donc, ils vont être beaucoup avec du bois de chauffage. Donc, c'est pour aider les aînés de sa communauté. Donc, bravo, félicitations pour cette initiative-là. J'aimerais maintenant, prendre les 16h35, j'aimerais maintenant prendre un temps. S'il y en a qui ont des questions à poser à Naomi Glasses, jeune Navajo qui fait de la planche à roulettes, mais également artiste de sa communauté, ou à Mme Andrea Ottawa, qui travaille également dans la communauté de Manoine, dans l'Anaudière, qui est une communauté atikamekw, qui se situe environ à 1 heure, au nord de Joliette. Ouais, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ça dépend à quelle vitesse et avec qui on monte. Hein? Ça dépend aussi de la route de Gravel. Ça dépend du nombre de camions qu'il y a sur la route. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va passer le micro à l'arrière. Allô? Allô? Canarmon. Non, pas de question. Donc, je vais prendre le temps de clore la. On a quelqu'un là-bas. Ah, oui, bon. Derrière. C'est quoi son nom d'utilisateur sur TikTok? Sur TikTok. All right. My TikTok handle is Naomi Glasses. Just my name, Naomi Glasses. Il faut l'écrire. Thank you. Thank you. On va l'écrire, puis on va vous le présenter pour ceux et celles qui veulent aller voir le travail qui est visuellement très intéressant. Il y avait une question aussi à l'arrière, oui. Premièrement, merci pour la présentation. J'avais juste une question générale. Je pourrais la poser en français puis en anglais. En gros, je me demandais, vous disiez que c'était pour tous les genres, mais en général, je sens que le stéréotype, c'est quand même plus vers les hommes. Et là, présentement, ben, vous êtes 2 femmes à présenter justement le projet et tout ça. Est-ce que justement, ça vous a permis, est-ce que vous avez fait face à des stéréotypes et à des jugements du genre, justement, par rapport à les hommes font du skate et tout ça? Est-ce que vous avez eu à confronter ce genre d'affaires-là ou pas du tout? Andrea? Pas du tout. Moi, quand j'ai fait l'invitation, c'est plus les filles qui se sont présentées que les garçons. Tu sais, oui, il y a eu des garçons, mais plus de filles se sont manifestées.
C'était, on reprend, comment on dit ça en français, là? Girl power, là? For me, I feel that I also didn't experience many stereotypes with it being a men's sport. It was more so like when you go out there though, it did feel lonely sometimes only when I was starting being one of few girls who skateboarded. But now the numbers with the girls has been growing, so it's been awesome to see. Donc, il y a de plus en plus de filles de jeunes filles qui vont pratiquer et ils n'ont pas eu à faire face aux stéréotypes. Donc, pour une petite traduction pour les gens à la maison. Donc, pas eu de stéréotypes, mais que l'activité, finalement, ça a attiré beaucoup plus de filles que de garçons, un peu organiquement, naturellement. Were you the only one doing it in skirts and trying it that way? Yeah, actually, I feel that, I mean, I've seen it a few times now since, but I feel that it is totally more so skating in jeans is the way a lot of people have been approaching it though. Et comment c'est d'être en jupe comme ça sur le skate? Est-ce que c'est difficile ou c'est quand même aisé? It's skating with a skirt is a little harder. I will have to admit that. You will sometimes lose sight of the board when you're looking down at it. But if you're just riding, it's like it's super. It's okay. You know you're on the board. Donc, c'est ça, j'ai demandé, en fait, porter une jupe comme ça qui est quand même assez ample pour faire la planche à roulettes, est-ce que c'est difficile? Puis, elle a dit, ben, si on fait des manœuvres et tout ça, bon, ça peut être un peu plus difficile parce que des fois, avec la jupe, on ne voit plus finalement le rebord du skateboard, de la planche à roulettes. Donc, on ne sait plus où est-ce qu'elle est vraiment. Mais quand on fait juste avancer là, pour se balader, se promener, ça va très bien. On sait qu'on est sur la planche, là. Donc, je vais vous laisser peut-être terminer avec un mot, en fait, que vous aimeriez partager avec les jeunes filles autochtones, les jeunes femmes, les jeunes en général. Un message d'espoir, d'engagement dans des activités. Qu'est-ce qui vous motive, puis comment est-ce que vous voulez partager cette motivation avec les autres? To the youth, I have to say, if you want to give skateboarding a try, regardless of gender or how young you are, or even where you're at in life, I feel that you should just go out there and give it a try, because there's nothing like riding a skateboard and the freeing feeling you get from being out there on that board. I think there should be more people giving it a try, and to not feel scared to give it a go. I would love to see it more and more. And I think that my closing words of hope or any of that is to just keep being yourself. Just stay true to who you are, be authentic, and that's how you should present yourself to the world. It doesn't matter what people say. Donc, dernier mot, là, en fait, pour terminer, elle disait finalement qu'elle voulait inviter les jeunes à faire essayer la planche à roulettes parce que c'est une belle sensation de liberté. C'est ce que ça lui a offert. Et elle invite en fait les jeunes à rester vrais envers eux-mêmes et en étant vrai envers soi-même et avec soi-même, on sera accepté à l'extérieur et c'est ça qu'on a à offrir de plus beau au monde qui nous entoure. C'est pas si pire? Magenta? Oui, Magenta?
Je vais prendre le micro. Magenta Baribeau, mesdames et messieurs, Magenta Baribeau, notre traductrice silencieuse. I have a quick question, which is, have you tried the ramp here and at the festival? And is it good? Should people try? How does it work? All of this. Actually, I did try skating the ramp here, and it was quick and it was steep. I had my friend Jade over there who she said that she tried dropping in the first day that you got there, and it was really steep. So I just when I went to go skate it, I would just pump back and forth because I was like, I feel like dropping in on that would be like wild. But there's many skate parks in Montreal where you can go and try different places. I think there's a map of the different skate parks if you want to try. Maybe they're less steep. Yeah. Hopefully. Donc, elle a dit que c'était un petit peu abrupt. Le demi-lune qui était là-bas était très abrupt. Donc, elle a préféré ne pas se jeter en bas et son ami a essayé, il a trouvé que c'était très rapide. Donc, elle a préféré seulement se balancer. Puis, je lui ai dit finalement qu'il y avait beaucoup de skateparks à Montréal. Il y en a beaucoup d'endroits où les jeunes vont. Et que je pense qu'il existe une carte sur la ville de Montréal pour trouver les endroits pour aller faire de la planche à roulettes. Maintenant, Andrea, c'est à ton tour. Je te passe la parole, peut-être un message aux jeunes jeunes des Premières Nations qui ont des hésitations avec ce genre d'initiative-là, puis qu'est-ce qui est nécessaire de faire, qu'est-ce qui est possible de faire pour eux? Mon message pour les jeunes, أسكت بنتك من تكشم كنا نقاشناننا كاي ضدمك ما زلنا درك كاما كزنا كي بدنا ميك نجار مرتمك ما زلنا درك ندا باما شوش كتانو كرازا كم سكوا يوغو ميزا كودا جيباجانو Gabenda skirtigano našo da, naš tovarek madzigajano, vidin da ma, negiško šikaba, vitsedik, ki vamo euro dan, ma jaguar mo ki euro, aga skadi jaguar mo ki euro. En français? En français, en anglais, en inou. Je vais tout traduire. Mon message pour les jeunes, de jamais avoir peur, de toujours avoir de l'affront, de toujours aller de l'avant, de jamais, je leur ai dit de ne jamais être gêné, de toujours demander de l'aide. Ça peut les amener loin, ça peut amener à des amitiés, ça peut les amener à connaître beaucoup de gens. Puis en anglais. My message for the girls that I had today was to always go for it. Never be afraid of making new friends. Maybe they're gonna go travel the world, skate on a skateboard. Like I told them, like, you've seen the girls that have been helping you guys over here on the stairs. So my message for them was just like, oh, never be afraid. Be proud of who you are. And we never know where you guys are going. I love that. Yeah, powerhouse. On aurait une question ici, si possible. Oui, j'accepte A les questions. question, yeah. Oui. Hello, I just wanted to know if you could say I love skateboarding in Navajo. Oh. I don't even know what the word for skateboarding would be. But it would probably have to be something that's like made up on the fly. But we're gonna figure that out and then I'll come back and let y'all know. What's a board in Navajo?
My mom would probably know a lot better. She's a fluent speaker. You know what board is, Mom? The only thing I can think of that board is like wood, like a wood board, like tin. There's no word in Navajo for skateboarding. So like she said, it would be something somebody made up. And I'm sure somebody's made a word for it. I just have never heard it. And it's so weird that this is the first time she's ever been asked that. So I don't even know. Even, C'est bon, even, excellent. even in excellent. our language, we don't have a word for skateboard Ah non, t'en as pas inventé because un? it never exists. Maybe we have a word for like the wheel. Maybe we have another word for the board, but You know, back on Navajo, they would be like, oh, you have to call it this, and you know. Wood Capistan. Ou tapant. Non, quand dit un plywood, c'est ça, t'as quoi dans plywood. plywood. Plywood, c'est plywood. Shtuk. Shtuk. Shtuk gabon barshik turuk. Bon, là, tout le monde est en train d'essayer de trouver le mot planche à roulettes en Atikamekw, en Navajo, là, puis c'est assez créatif, c'est assez créatif. Ben voilà, donc j'aimerais remercier le Festival Présence autochtone de nous avoir offert cette tribune pour partager sur cette pratique particulière, inusitée, qui est réalisée par Naomi Glasses. Encore une fois, merci aussi à Andrea Ottawa qui s'est déplacée aussi de Manoan. Miigwech. Andrea. Comment on dit merci en Navajo? Oh, echiahet. Oh. Echiahet is how you say it in Navajo. Echiere. Echiahet. Echiere. OK, ça doit ressembler un peu à ça. J'ai beaucoup discuté. Chineshkumitan. Donc, je remercie également Magenta Baribeau. Mon Dieu, j'ai eu un trou de mémoire tout à coup. Magenta Baribeau pour la traduction qu'elle a réalisée pour Naomi Glasses. Je vous invite encore à aller faire un tour sur les sites Internet de réseaux sociaux de Naomi pour voir les réalisations visuelles qui sont présentées. Je me nomme Caroline Nepton-Hutt, je suis professeure en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et nous à Benaki de Mashteuiatsi au Lac-Saint-Jean. Yamé. Et aller faire du skate sur la demi-lune. Oui, Ici, oui. Vous êtes obligé d'essayer la demi-lune. On peut l'essayer dans la rue aussi. We can try, if you want to try the skateboarding, you don't have to do the ramp. You can also try on the street, which is safer when you want to start. Or just a hangout. They're Ouais. pretty cool. Est-ce que vous y allez? Est-ce que... Oui. OK, bon. S'il y en a qui veulent aller faire un tour également, voir les filles en action, se présenter en haut de la place des festivals, il y aura justement un petit peu de présentation de l'exercice. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.